Mon nom, c'est Régent Bergeron. Je suis originaire de Kedgewick, ici. Mais je suis parti en 68, je suis revenu en 94. On appelle ça le bon vieux temps, mais je peux vous dire qu'on avait de la misère dans le bon vieux temps, monsieur. Les gars travaillaient fort. Ça travaillait d'une étoile à l'autre. On va dire, ils partaient le matin, c'était de bonne heure. Puis ils revenaient le soir à noirceur. C'est bien que ça marchait. Lorsqu'on bûchait des bio à l'époque, il y avait du bois, là. On parle de bois, là, du vrai bois, là. On parle pas d'aujourd'hui, là. Il y a un vieux qui m'a dit qu'il lui demandait de bûcher jusqu'à 100 bio par jour, à 2 hommes. Des bio de 12, 16 pieds. Mais il faut dire qu'il y avait du bois, là. Moi, je me souviens pas de l'époque des bio, mais je me souviens de la pitonne. Puis quand j'ai commencé à calper chez nous, moi, j'avais 12 ans, on va dire, là, moi, j'étais pas assez vieux pour bûcher, mais c'est moi qui menais le cheval. Mais nous autres, on était payés pour prendre le bois du bois puis le rendre à la rivière. Tu sais, l'époque des charretiers était révolue, là. Parce qu'anciennement, tu avais des bûchers, tu avais des charretiers. Les charretiers faisaient spécifiquement le job, c'était d'apporter le bois aux autres. Mais nous autres, on était payés pour l'apporter. Fait que quand on avait bûché 3-4 cordes de bois d'une journée, là, en pitonne, là, c'était à peu près le maximum qu'on pouvait bûcher. Les gens qui voulaient manger, les bûcherons, ils apportaient ça par barge? C'était les barges que vous appelez, là, nous autres, on appelle ça des scars, là. Okay. On en a un en arrière, là. Ces bateaux-là, c'est que ça servait surtout le printemps sur la rivière, là, pour le temps d'entrave. Vous savez, le cuisinier, il montait une tente là-dessus. Le cuisinier, lui, il était là-dessus avec ses 2 helpers, puis il allait descendre, il parquait son scar. Là, les gars descendaient avec le drave, ils descendaient en bouchant. Quand il arrivait au scar, le lunch était prêt. Ça fait que là, les gars soupaient. Mais il y avait différentes fonctions pour ces bateaux-là aussi. Il y avait une autre fonction, on les prenait l'automne pour monter le matériel sur la rivière dans les camps. On attelait les chevaux en avant de ça, ces bateaux-là. On montait le matériel sur la rivière avec les chevaux. On lui mettait des fers pleins aux pattes, pour protéger les pattes sur la roche de la rivière, parce que nous autres, c'est des rivières de roche qu'on a, c'est pas sable bleu. Les chevaux travaillaient fort. Ça fait que c'était important qu'ils soient bien nourris et qu'ils soient bien pris soin. Quand les gars y arrivaient ce soir, comme qu'un vieux me contait, là, il dit, on arrivait ce soir, puis on triait ça, puis on enlevait la neige après les pattes, puis ils en prenaient soin de leurs chevaux, parce que c'était un gagne-pain. C'était quoi, ça, les glissades de bois? Glissades de bois, ce que vous voulez probablement appeler, là, ce qu'on appelle communément une sluice. C'était des glissades qui c'était bâti avec des arbres, on va dire, là. C'était une glissade qui, le long des écarts, descendait le long de la rivière. Ça descendait, ça, puis dans le bas de ça, t'avais un tablier qui relevait. Ça fait quand les gars, c'était employé sur la pitonne, 4 pieds. Quand les gars arrivaient à Sluice, ils déchargeaient le voyage dans Sluice, ils arrivaient dans le bas, ça se pilait sur la rivière. Ça fait que, durant l'hiver, ça fait qu'au printemps, quand la glace fondait, le bois était déjà sur la rivière. Ça fait que t'as pas besoin réellement de payer quelqu'un pour le draver, la glace fondait, puis le bois portait. Des fois, t'allais mettre un bâton de dynamite là-dedans pour te jammer ça, là, mais c'était parti. Bûcher l'hiver, ça devait pas être facile, les conditions de vie? Bûcher l'hiver, je peux vous dire que, quand tu travailles, t'as pas fret parce que tu grouilles. L'ouvrage était assez dur. C'était pas facile. Je me souviens d'avoir bûché l'hiver avec le pire chez nous, là, moi, là, je me souviens que quand on travaillait, c'était pas pire, mais c'est quand on arrêtait le midi pour dîner. C'est là que le fun commençait. Là, on se faisait un feu, là, on faisait notre lunch. Là, la face te brûle au feu. Puis, de temps en temps, tu tournes pour te chauffer le dos. Puis là, la face te gèle. Puis là, tu te retournes. Après que tu sais, nous autres, qu'est-ce qu'on apportait, là, pas apporter de menu, mais qu'est-ce que je me souviens, entre autres, c'est qu'on avait toujours un beau pot, une lasse, là, qu'on laissait dans la corde de bois, elle était épaisse. Après qu'on avait dans le chat, on ramassait une coupe de tranches de pain, on se faisait des toasts, puis on prenait notre lasse, là. Puis, tu sais, je veux dire. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de comment on coupe le bois? C'est changé complètement, c'est tout mécanisé. Il n'y a plus aucune comparaison. Puis après ça, si tu regardes le diamètre, juste un exemple, le bois que nous autres, on coupait. Le bois de 8, 9, 10 pouces, on bûchait pas ça, nous autres. On laissait ça là. On ramassait ce qui était bon à ramasser, puis on laissait ça là. Ça fait que dans 7, 8, 10 ans plus tard, on venait, on avait encore une coupe de bois. Aujourd'hui, on parle de coupe sélective. On peut dire qu'à cette époque-là, c'était la coupe sélective. Aujourd'hui, ce qu'on appelle une coupe sélective, là, tu bûches une strip, tu laisses une strip, tu bûches une strip. C'est bûché à blanc quand même. Ça fait que c'est... Il n'y a aucune comparaison. Qu'est-ce que vous aimiez là, d'être dans le bois? D'être dans le bois. Malheureusement, c'est des moustiques qui m'ont sorti du bois. Parce que s'il n'y aurait pas eu de moustiques, je serais encore là. Aujourd'hui, il veut dire, j'ai arrêté de bûcher. Ça a empoisonné votre vie? Il a empoisonné ma vie, hein, monsieur. Je ne pouvais plus les endurer. J'ai dit à mon père, à un moment donné, j'ai dit, moi, je peux plus. Moi, je suis plus capable. Moi, je suis avec le camp. Toi, si tu veux. Mais mon père m'a dit, t'es un homme, tu prends tes décisions. J'avais 17 ans à l'époque. Ça fait que je suis parti.